Le bras représenté sur la figure 1, c'est-à-dire sur la photo ci-contre, est implanté dans une chaîne automatisée installée dans le laboratoire et permet le travail simultané. 3 postes de test sanguin permettant d'assurer la grande majorité des analyses demandées par les médecins. Le tout sans aucune intervention humaine. Ce bras est constitué de 3 solides indéformables, le coulisseau numéro 1, le support 2, support numéro 2, et l'ensemble 3, composé d'un bras, plus pince, plus le tube à transporter, le tube 3. Donc là, c'est l'ensemble 3. Les mouvements autorisés entre les solides sont associés aux 3 axes. Ça veut dire que c'est un bras manipulateur à 3 axes et sont paramétrés de la façon suivante. Entre le solide 0 et 1, on a une translation de direction X. Suivant X, donc ici, la translation se fait suivant l'axe des X, donc parallèlement à l'axe des X, dx. Ensuite, entre le solide 1 et 2, entre 1, le coulisseau 1 et le support 2, rotation suivant G2, Z0, point G2, suivant l'axe Z0. Donc, rotation suivant Z, suivant l'axe vertical Z. Et enfin, entre 2 et 3, entre le support 2 et l'ensemble 3, une translation de direction Z. Donc ici, la translation de 3 par rapport à 2 est portée par Z. On peut donc dire que entre le bâti 0 et le coulisseau 1, la liaison est une liaison glissière suivant X0, suivant l'axe des X. Et entre le coulisseau 1 et le support 2, coulisseau 1, celui-là, et le support 2, c'est une liaison pivot, puisque c'est une rotation, d'axe G2, Z0. Donc c'est une rotation suivant Z0. Et enfin, entre le support 2 et l'ensemble 3, une liaison glissière de direction Z0. Alors la question est la suivante. Tracez le schéma cinématique en respectant les orientations de la base, c'est-à-dire la base X0, Y0, Z0 sur la figure 1. Tracez bien sûr le schéma cinématique en 3 dimensions du bras, en respectant bien sûr l'orientation de la base sur la figure 1. On va commencer par la représentation d'une liaison glissière en 3 dimensions entre 0 et 1, entre le bâti 0 et le coulisseau 1, de telle sorte à ce que le mouvement de 1 par rapport à 0 soit une translation suivant x0, relativement bien sûr à notre repère. Alors on va commencer par le bâti 0. Donc on représente le bâti fixe 0. Ensuite on trace la liaison glissière entre 0 et 1 de telle sorte à ce que le mouvement de 1 par rapport à 0 soit parallèle à x0. Donc une translation, un mouvement de translation parallèlement à x0. Donc là c'est toujours le bâti, même couleur. Alors maintenant je vais représenter le parallélépipède représentant la pièce numéro 1 qui translate. Alors là c'est toujours le bâti, la croix pour le bâti. Ensuite le parallélépipède. Donc on va prendre un centre A. Et voilà. Donc on remarque ici que ces côtes sont parallèles à x0 pour que le mouvement de la pièce numéro 1, bien la pièce bleue, pièce 1, coulisseau 1, soit une translation suivant x0. Ensuite, pivot entre le coulisseau 1 et la pièce numéro 2. Donc là, je prolonge la pièce numéro 1. Alors, puisque c'est une liaison pivot, donc je vais représenter un cylindre. Donc voilà, donc c'est toujours 1, toujours la pièce 1. Donc là dedans je vais mettre la pièce 2 de centre G. Donc là on a dit que ça c'est le coulisseau
Donc la pièce ici dedans, ça va être le support qui tourne par rapport au colisseau. Donc, le support numéro 2, colisseau numéro 1 et le support numéro 2. Voilà, donc une autre couleur pour représenter le support qui tourne par rapport au colisseau. Donc il est en pivot entre le support et le colisseau. Bien sûr, je dois ajouter les obstacles pour montrer que c'est une mise en pivot. Donc interdiction de la translation suivant Z0. Bien sûr, ici c'est une rotation suivant Z. Puisque le cylindre est représenté verticalement, l'axe du cylindre est parallèle à Z0, car on a une liaison pivot suivant Z0. Donc j'ajoute les obstacles, les deux obstacles. Ensuite, voilà la liaison glissière entre le support 2 et la pièce numéro 3. Donc il faut représenter liaison glissière, bien sûr liaison glissière parallèlement à Z0. Donc toujours un mouvement suivant la verticale Z0, ou bien suivant l'axe Z0. Donc on va représenter un parallélépipède. Donc là, je représente le parallélépipède qui représente la pièce numéro 3 en liaison glissière avec le support vert, bien le support numéro 2. Là, je prends un point un point B, représentant par exemple le centre de la liaison glissière. Même si la liaison glissière n'est pas caractérisée par son centre, elle est caractérisée seulement par son axe, ici c'est Z0. Donc là, c'est la pièce 3, ou bien l'ensemble 3. Et bien sûr, il faut ajouter le reste de support 2 en liaison glissière avec 3. Voilà, de l'autre côté, bien sûr, ça sort de l'autre côté. On a une liaison glissière suivant bien sûr Z0. Donc si on reprend, entre 0 et 1, c'est une liaison glissière d'axe X0. Entre 1 et 2, une liaison pivot d'axe Z0 de centre G. Et entre 2 et 3, une liaison glissière suivant Z0.